Salut Mélanie, bienvenue. Je fais appel à toi aujourd'hui parce que tu fais partie des personnes que j'ai accompagnées et qui ont une histoire de guérison particulièrement inspirante. Et du coup, j'ai à cœur que ces histoires puissent être partagées à un grand nombre de personnes pour redonner espoir et montrer qu'il est réellement possible de se séparer de son trouble alimentaire. Je vais te proposer de te présenter et de nous partager un petit peu qu'est-ce que tu as rencontré, qu'est-ce que tu as connu et quel a été un petit peu ton parcours de guérison. D'accord. Alors, donc, moi, c'est Mélanie, j'ai 33 ans, trois enfants. Je vis avec mon conjoint en Bretagne. Alors, ça a commencé quand j'avais à peu près 20 ans, en fait, par un régime, en fait, un petit régime. Voilà, ça a été 1 kilo, plus 2, plus 5, plus 10. Voilà, c'était un petit peu l'engrenage. Et ben, du coup, après, les restrictions sur restrictions m'ont fait tomber dans les crises de boulimie par la suite. Et du coup, on met un pied et après, on plonge dedans. Donc, pendant à peu près 10 12 ans, j'ai vécu entre les restrictions et les crises de boulimie vomitive. Voilà. Et du coup, le parcours et le chemin a été long avant de te rencontrer. J'ai fait des hospitalisations, 2 hospitalisations, alors qui m'ont personnellement pas aidé beaucoup, ils n'ont pas porté ses fruits, car en fait, c'était principalement basé sur la nourriture, comment s'alimenter, ne pas, enfin oui, il y a pas fallait pas de restrictions, fallait manger un peu de tout, voilà, fermer les toilettes après les repas. Vraiment, c'était vraiment tourné autour de l'alimentation, alors que le problème ne venait pas de là. Enfin, ça, je ne le savais pas encore, mais voilà. Il y a pas eu de changement en fait quand je sortais. J'ai même fait appel à quelqu'un qui a fait de l'hypnose avec moi. Donc, j'ai fait des séances d'hypnose, mais là, pareil. En fait, j'étais vraiment basée sur. Je pensais que c'était l'extérieur qui allait m'aider. Voilà. Je pensais que c'était quelqu'un qui allait voilà. Moi, j'avais rien à faire, en fait, et que la personne allait me sortir de là. Voilà. Donc, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau, je me disais, oh, bah, c'est bon, ça y est. Avec ça là, ça va marcher, c'est sûr. Etc., voilà. J'attendais en fait, que ça soit elle qui fasse le boulot et pas moi, quoi. Donc, l'hypnose, c'était ça, je m'allongeais, hop, voilà, elle faisait sa séance, et puis je sortais de là, je disais, ah, ok, bon, en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, 2 fois, 3 fois, hop, on arrête parce que on voit que ça ne marche pas non plus. J'étais vraiment centrée sur l'extérieur qui allait changer ma vie. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Donc, c'est sûr qu'avec toi, en fait, j'ai dû creuser et puis approfondir et aller développer, sortir, crier, pleurer et tout. Enfin, voilà. Là, j'ai vu que c'était à moi de bosser. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'en effet, ce qui va différencier une personne qui se sort du trouble alimentaire et celle qui va avoir plus de difficultés, c'est vraiment la posture intérieure d'être acteur de sa guérison. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on voit énormément et sur lequel je vous accompagne vraiment à vous repositionner en tant qu'acteur de votre vie, en tant que responsable de votre vie. Et, et c'est primordial. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic un jour de te dire, OK, je me lance et je veux vraiment m'en sortir, en fait. J'en peux plus. Qu'est-ce qui a fait que ça a pu durer, en fait, autant d'années, parce que 10 12 ans, c'est long, et que du jour au lendemain, tu te sois jeté dans le vide, en fait, parce que c'est c'est une forme d'inconnu que vous affrontez dans le parcours de guérison quand vous faites appel à moi. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque Bah, chose? peut-être qu'avant, j'étais pas prête intérieurement, tu vois, à faire cette démarche. Des fois, quelque part, on est mal, mais on se complaît dans son malheur. Donc, c'est vrai que quand je suis tombée sur Instagram, du coup, ça m'a attirée beaucoup. J'ai regardé, je me suis posé des questions. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, en fait, pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi c'est elle qui va m'aider à m'en sortir et pas toutes celles que j'ai vues auparavant. Et je me suis laissée aller. En fait, j'ai un peu lâché prise et du coup, je me suis dit, allez, essaye. Et puis, au premier contact, déjà, tu verras si ça passe et si ça le fait, quoi. Pourtant, au fond de moi, pourtant, j'avais l'impression que j'allais vraiment traîner ce boulet parce que j'appelais vraiment la boulimie comme ce que j'avais accroché à mon pied et qui allait me suivre toute la vie, en fait,
jusqu'à la tombe. Et bah, avec toi, ça a été complètement différent. Et tout de suite ta première approche m'a dit, bon, bah, déjà, moi, je parle pas de nourriture, je parle pas de ceci, je parle pas de cela, on met ça de côté et on va... Donc, je me suis dit, bah, du coup, elle commence pas comme les autres. Il n'y avait pas de restriction avec toi, tu m'as pas dit, alors surtout, tu fais pas ça, surtout, tu fais ça. Ça, par contre, t'arrêtes, hein, parce que voilà. Au contraire, c'était, vas-y, lâche-toi la grappe. Alors ça, à chaque fois, tu me disais, lâche-toi la grappe, vas-y. Et tout va bien se passer, tu verras. Ça m'a donné confiance. Et puis, je me suis dit, bah, vu que tu prends pas le même chemin que les autres, il y a peut-être moyen qu'on arrive à quelque chose. Avant de te lancer dans cet accompagnement qui était extrêmement engageant en termes d'énergie, de temps, tu es la maman de 3 enfants, tu nous l'as dit au départ. En effet, se sortir d'un trouble alimentaire, c'est un engagement à tous les niveaux, financier, mais aussi énergétiquement parlant. Ça demande du temps au quotidien, de la présence auprès de soi qu'on n'a plus depuis des années. Avant de me rencontrer, quel était le contexte vis-à-vis de ta boulimie, d'un point de vue financier, par exemple? Ça te coûtait cher? Ça coûtait cher à ton couple, à ta famille? Dans la boulimie, en fait, on est beaucoup sur peur de manquer, la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez. Il faut, parce que si jamais il manque, on va être mal. Donc, c'est vrai que j'allais quasiment tous les jours faire mes courses. C'est vrai que ça partait vite, hein, parce que forcément, on mange pour 3 ou 4. Et du coup, je culpabilisais énormément par rapport à mes enfants aussi, par rapport à ma famille. Et du coup, je culpabilisais, donc je voulais leur apporter encore plus. Donc, c'était vraiment un cercle vicieux. Voilà, c'était de la dépense, même pour leur faire plaisir. Alors que maintenant, bah, j'ai revu tout ça à la baisse et on se suffit les courses, les aliments. Et puis, bon, bah, c'est vrai que pour moi, ce que j'en faisais, je culpabilisais forcément. Et voilà. Tu as une idée de manière chiffrée de combien est-ce que financièrement te coûtaient les crises de boulimie par mois à peu près? J'étais vraiment seule, j'habitais seule. Ça pouvait m'arriver d'aller 2 fois au supermarché. Et si j'avais plus rien le soir, je pouvais à minuit aller dans un McDo, aller chercher encore. Je dormais peu. C'est vrai qu'il y a eu un moment où je faisais même des crises la nuit. Donc là, j'étais vraiment dans la phase au plus, enfin, vraiment. Voilà. Même avec du recul, là, je me dis waouh, 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 waouh. Mais bon, c'est mon parcours, voilà, je respecte. Et après, quand j'ai eu une famille, quand je mangeais, c'était très sélectionné. Donc, en fait, je mangeais des trucs assez. Voilà, je mangeais des crevettes, des ceci, des cela. Donc, c'était des trucs assez chers aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Alors que maintenant, si on mange des pâtes, on mange des pâtes. Et si on mange du riz, on mange du riz. Enfin, voilà. Donc, en plus d'être dans la boulimie, il y avait aussi cette restriction où je mangeais que, voilà, certains trucs que je savais, ça va pas me faire grossir. J'accepte, quoi. Enfin, c'est mon cerveau qui acceptait certaines choses et pas d'autres. Donc, c'est sûr que niveau course, on peut dire que c'est moitié moins, quoi. Est-ce que du coup, finalement, l'investissement que tu as mis dans tous tes accompagnements, que ce soit avec moi ou même avec les personnes préalables qui ont contribué à ton chemin de guérison, aujourd'hui, tu vois le retour sur investissement d'un point de vue purement financier? Alors oui, niveau financier, j'ai pu, depuis la guérison, en fait, cet argent m'a permis de faire autre chose. Donc, alors déjà, c'est vrai que maintenant, avant, je me disais, avant, je me remplissais de nourriture et maintenant, je me remplis de livres. En fait, j'adore lire. J'ai trouvé, au fur et à mesure de nos séances, ça, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup tournée vers la lecture et les livres. Et du coup, maintenant, c'est devenu une passion. Je dévore des livres. Donc, voilà, j'achète des livres maintenant. Donc, voilà dans quoi je mets mon argent. Et ça m'a permis aussi donc commencer des séminaires en médecine chinoise. Donc, en fait, quand j'ai commencé avec toi l'accompagnement, eh ben, ça a été un déclic tout de suite et je me suis trouvé une passion dans la médecine douce, dans le soin, dans l'aide aussi quelque part. En fait, j'avais besoin de ça. J'ai cherché, enfin, je trouvais beaucoup de similitudes dans tout ce que j'avais vécu. Et du coup, ben, tout ce que je mettais, en fait, maintenant, enfin, voilà, j'ai vu en fait que ça m'a permis d'avoir d'autres investissements. Parce que pendant 2 ans, donc, je faisais des séminaires de médecine chinoise. Et maintenant, j'en suis fière, en fait. Je trouve ça génial. Et pour en revenir sinon au budget que j'ai mis donc, avec toi,
En fait, ça s'est fait tout seul. Je me suis pas trop posé de questions parce que j'avais envie de m'en sortir quelque part. Et je pense que de traîner ça toute ta vie ou de te faire soigner pendant quelques mois, bah, il n'y a pas photo, quoi. Tu réfléchis pas deux fois, quoi. Et puis, c'est vrai qu'avec toi, bah, moi, ça faisait 10 12 ans que j'étais là-dedans. Donc, je me suis dit, oh, mais attends, pour m'en sortir, s'il me faut 5 6 ans, bah, c'est vrai que c'est long. Je me suis dit, c'est par rapport à. Et en fait, tu m'as dit, mais ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Enfin, on ne peut pas savoir. Donc, et effectivement, quand on se laisse aller, bah, on se dit, ah, au final, ouais, c'est pas si. Enfin, c'est pas si dur que ça, c'est pas si long que ça. Je pensais pas que ça aurait été si rapide quand même, Ok. même si on a façon de travailler, été chercher au fond et que voilà, il y a eu beaucoup de bouleversements. Mais sur la durée, je pensais que ça allait durer des années, quoi. Comment est-ce que tu es certaine que tu es guérie aujourd'hui? C'est vrai que je me dis en fait que je suis super à l'aise maintenant. T'as plus d'a priori, t'as plus rien, tu te laisses aller, tu manges quand tu veux, ce que tu veux, à l'heure que tu veux. Il n'y a pas de stress, tu manges avec plaisir. Quand tu es avec des amis, avec de la famille, enfin, voilà, franchement, je revis dans tous les sens du terme, quoi. Il y a eu un impact sur ton couple, ta famille, ton rôle de maman? Bah, comme je disais tout à l'heure, comme j'étais très. Je me sentais redevable, en fait. Donc pendant des années, pour moi, il fallait que je donne pour cacher en fait, la boulimie. Donc quand je regardais mes enfants, des fois je me disais, les pauvres d'avoir une maman comme ça. Donc en fait, ben, je m'auto-détruisais encore plus, quoi. Je me flagellais, comme tu m'as dit souvent, et je me tapais dessus toute seule en fait. Je m'enfonçais, voilà. Il fallait que il fallait pas montrer, il fallait avoir le sourire, dire que tout va bien. Puis sur la famille, après, c'est sûr qu'avec les relations, euh, oui, ça a été compliqué, oui, oui. Ouais, surtout avec ma maman. Ok. Voilà. Tu as le sentiment du coup que ça a créé un apaisement dans tes relations, que la boulimie soit plus là? Je me sens enfin, pas plus libre, mais comme si, voilà, je devais plus rien à personne en fait. Maintenant, je suis comme je suis avec mon passé. Voilà, c'est sûr que ça a été lourd. Mais quand je vois le chemin parcouru, je suis fière et bah, maintenant, en fait, bah, les gens, ils te prennent comme tu es, quoi. Si après, ça leur plaît pas, bah voilà, c'est comme ça. Hyper inspirant, bravo pour ce parcours. Je sais qu'il y a une peur, un sujet qui revient beaucoup, notamment chez celles qui souffrent de boulimie vomitive. C'est bien évidemment la peur de prendre du poids à l'issue de la guérison, en fait, à l'issue du jour où les compulsions et les compensations disparaîtront. De ton côté, toi, il y a eu une prise de poids? Alors moi, non, de ce côté-là, j'ai pas pris de poids. Je pense que intérieurement aussi, j'étais pas stressée de ce côté-là. Donc, en fait, mon corps, il a dit OK. Enfin, après, voilà, je fonctionne un peu comme ça. Je pense que mon corps, il a dit OK, bon, bah, t'es pas stressée. Bon, bah, voilà, on va pas jouer avec toi, en fait. Voilà, voilà, je lui fais confiance maintenant. On a traversé vachement de choses ensemble. Il m'a suivi, il m'a pas lâché. Je le remercie tous les jours d'être comme il est. Maintenant, alors, je suis pas parfaite, je suis pas ceci. Mais non, j'ai pas. C'était une peur au tout début et que j'ai vite lâché, que je me suis dit non, tu as déjà assez. Parce que quand on arrête tout ce qui est boulimie, crise, voilà, on croit que ça va aller tout de suite bien, mais il y a eu un moment donné où les angoisses, les peurs, les machins, tout s'arrête. Donc à un moment donné, tu es un peu toute seule, tu te dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de repères, j'ai plus rien. Là, je suis en train de naviguer tout seul. Donc, euh, c'est vraiment. Voilà, on pense, ouais, c'est bon, la boulimie, c'est fini, les crises, wow, allez hop, cool, c'est trop bien. Oh, quand j'aurai pu ça, ça va être génial. Ouais, mais non, 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 en fait, il y a autre chose qui vient. Et je pense qu'on est obligé de passer par là parce que ben, la boulimie cache tellement de choses
que là, on l'a plus. Donc, tout s'ouvre. C'est une pétale tout, qui s'ouvre. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais beaucoup de maux de tête, beaucoup d'angoisse, des hauts le cœur, enfin, des tachycardies. Enfin, vraiment, voilà. À l'époque où tu étais en plein dans les crises, tu te pesais tous les jours? Oui, avant de faire pipi, après de faire pipi, matin, midi, soir, avant une crise, après une crise. Ok. Le matin, si je voyais que j'avais pris 500 grammes, ah bah, ça me mettait pour ma journée, c'était... Voilà. Ok. Ça dictait ma journée. Ok, ça va résonner chez nombreuses personnes, je pense. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus aidé dans nos accompagnements ensemble? Bah toi, évidemment. Bah, déjà, il n'y avait aucun jugement, alors que c'est vrai que de tous les autres accompagnements que j'ai faits, psychiatre, psychologue, hospi, diète, tout ça, euh, on ne prend pas la personne telle, quoi. En fait, c'est... moi, je suis venue avec toi, j'étais Mélanie, quoi. J'étais pas la malade, anorexique, boulimique, qui fait des crises, la bizarre, hein, celle-ci, voilà, elle mange pour se faire vomir, non mais n'importe quoi, quoi. Donc, euh, déjà, tu prends la personne comme elle est, en fait. Il y a vraiment quelque chose d'humain. Tu prends intérieurement, tu prends pas l'extérieur, en fait. Voilà, il y a pas de jugement. Tu es beaucoup dans le présent. 2 heures avant, 1 heure avant, même une demi-heure avant notre rendez-vous, on ne savait pas de quel sujet on allait parler, on ne savait pas ce qu'on allait utiliser comme méthode. Toi, je me suis parlé quand j'étais enfant. On a fait des choses, voilà, j'ai écrit, j'ai brûlé des lettres, j'ai crié. Ce que j'adore chez toi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de l'avis des autres. Alors, je peux demander à 50 personnes, au fait, ça va est-ce que tu aimes bien ça? Ou alors, tu penses que là, ça va le faire? Alors que toi, tu me disais, bah, vas-y, et toi, tu en penses quoi? Tu me donnais pas ton avis, tu me disais, bah, tu me remettais la question, bah, et toi, est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que tu es d'accord? Voilà, tu nous laisses chercher, tu nous laisses approfondir. Tu nous tiens la main sans nous dicter, en fait, ce qu'on doit faire. Voilà, c'est à nous de chercher, c'est à nous de trouver. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, moi, j'ai appris à me faire confiance et j'ai appris à me dire, bah non, c'est à toi de prendre tes décisions et puis fonce, quoi. Oui, donc il y a aussi donc les accompagnements du lundi qui nous aident énormément. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté car en fait, on croit qu'on est seul des fois dans cette situation alors que pas du tout. Alors qu'il y a plus de personnes qu'on pense qui sont dans cette situation et qui sont mal intérieurement. Alors chacun est différent, mais on a tous à peu près le même problème, c'est que intérieurement on s'aime pas, on s'apprécie pas, on se regarde pas avec autant d'amour qu'on devrait faire. Et donc ce qui a été important pour moi, c'est d'avoir un suivi régulier en fait. Et ben, c'est quelque chose quand même qui est important parce que des fois, c'est pas pendant la séance qu'on se sent mal, c'est pas, tout vient pas tout de suite. Et du coup, avec toi, des fois, on fait une crise ou ça se passe pas bien, un repas ou on s'engueule avec son mec ou avec ses enfants, ça crie trop. Enfin bref. Et c'est vrai que le fait de t'envoyer un message, d'avoir une réponse dans la minute qui suit ou voilà, dans les 5 minutes, mais toujours très rapide, ça t'apaise, tu te sens pas seule, tu te sens comprise, pas seule. Et franchement, c'est ce que tu vois pas, c'est ce que tu vois pas partout, quoi. Il y a, c'est un soutien permanent, en fait. Même des fois, il était 22 heures, tu me répondais. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir qu'on m'ait mise sur ton chemin. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de chance de t'accompagner. Vraiment. Est-ce que y a quelque chose qui te semble important de partager du coup aux personnes qui, comme toi, ont souffert de boulimie vomitive ou simplement de boulimie? Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer? Le message, en fait, c'est qu'il faut pas abandonner, surtout pas.
parce que on croit qu'on va vivre avec, on croit qu'on c'est pour la vie, alors que pas du tout. Et surtout, en fait, ne pensez pas que la guérison, si on peut appeler ça une guérison, va être longue. Parce que vraiment, quand on a envie, quand on plonge intérieurement en soi, ça bouge rapidement, très rapidement. Alors ça bouleverse, hein, des fois ça fait pas du bien, des fois voilà, on n'est vraiment pas bien. Mais au fond, on n'a plus ce poids qu'on porte sur la poitrine. On n'a plus ces angoisses, on se dévalorise quelque part avec la boulimie. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que on croit que la boulimie, c'est quelque chose de honteux. Et avec toi, quand j'ai commencé les accompagnements avec toi, j'ai fait la relation avec la boulimie comme une relation. J'ai créé une relation d'amitié en fait avec elle, où je me suis dit, bah écoute, ouais, pendant 12 ans, j'ai eu besoin de toi. Et merci parce que tu m'as peut-être sauvé la vie. Peut-être que sinon, il y aurait pu y avoir plein de chemins différents. Donc, j'ai eu celui-ci. Je remercie encore maintenant parce que sans avoir eu ce chemin, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas travaillé et ça apporte énormément. Donc en fait, la boulimie, je l'ai vue comme quelque chose qui m'était tombé dessus, mais positivement. Et là, ça change vachement les choses. C'est pas le oh, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. C'est complètement différent. Je l'ai vue comme une alliée en fait. Et à un moment donné, j'ai eu plus besoin d'elle. Quand, comment, je me rappelle plus. Mais voilà. Mais maintenant, je regarde. Je me dis bon bah heureusement, merci beaucoup. Et grâce à toi, bah, maintenant, j'ai pris un chemin complètement différent. Et moi aussi, j'ai envie d'apporter aux autres tout ce que j'ai vécu et qu'en fait, on peut vraiment s'en sortir et que c'est pas si difficile que ça. Franchement, c'est carrément faisable et c'est accessible à tout le monde. Yes. Aujourd'hui, du coup, tu as bon, ton rôle tu nous as partagé que tu es bien plus épanouie dans ton rôle de mère de famille, dans ton rôle de femme. Est-ce que d'un point de vue professionnel, du coup, il y a eu des choses qui ont changé sur ton parcours de guérison? Entre les accompagnements avec toi et les séminaires de médecine chinoise taoïste, où j'ai été certifiée au mois de juillet, j'ai décidé en fait de me lancer en tant que thérapeute, accompagnement, en fait d'allier les deux, la médecine chinoise et l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire pour, à mon tour, en fait, grâce à mes expériences et tout ce que j'ai pu vivre, donner aussi maintenant, donner cette envie de s'en sortir, prendre la main aussi aux personnes et leur montrer que c'est possible, et leur donner de l'espoir, voilà, voilà, et donner encore plus d'amour, car je pense que maintenant j'ai aussi beaucoup apporté à mon tour, comme toi tu as fait pour moi. Mmh. Et en effet, donc, si vous habitez à côté de Brest, c'est ça? Et que vous souffrez d'un trouble alimentaire, la médecine chinoise a vraiment vocation à soutenir l'organisme physique dans toutes ses transformations. C'est un outil incontournable du chemin de guérison qui peut vraiment vous soutenir dans tout votre parcours. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Mélanie. Merci Mélanie pour ce trop beau témoignage, c'est génial. Euh, Merci. et, et je vais vous mettre du coup le lien du compte de Mélanie si vous voulez la suivre. Et pourquoi pas échanger avec elle. Elle se fera une joie d'interagir avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accompagnée. Mais avec plaisir. Je n'aurai jamais les mots hein, pour décrire à quel point je suis fière d'avoir travaillé avec toi et, euh, et que j'espère continuer ensemble encore très longtemps. Merci Mélanie.